La première préposition, c'est « de ». Et cette préposition nous rappelle que la vraie lumière vient d'en haut. Alors c'est Dieu qui est la lumière, c'est lui qui est la source. Bien des gens cherchent ailleurs pour être éclairés et nous sommes tous finalement obligés d'admettre que la vraie lumière vient d'en haut. Alors cette première proposition est importante car elle nous rappelle que c'est depuis le ciel que nous pouvons recevoir l'éclairage dans notre vie. Et Dieu veut faire briller constamment sa lumière spirituelle dans la vie de chacun de nous. Et vous savez qu'il y a 2000 ans, par la venue de Jésus, cette lumière s'est incarnée dans la personne de Jésus. Et Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Ceux qui étaient là hier soir, vous avez vu ce texte écrit sur l'écran. Alors, dans ce tableau qui est sur l'écran, c'est un tableau qu'on a vu hier soir aussi par Holman Hunt, un artiste anglais. Et dans ce tableau, il a décrit Jésus couronné d'épines et avec une lanterne à la main. Et il se présente ici devant une porte fermée. Et vous avez remarqué aussi une porte qui est couverte de ronces. Donc ça fait un petit moment que cette porte n'a pas été ouverte. Et voilà, nous voyons qu'il frappe tout doucement. Nous avons remarqué hier soir que si je veux entrer avec précipitation chez quelqu'un, j'ai tendance à frapper avec la poignée fermée un peu. Hein? Mais Jésus, vous voyez dans le tableau, il frappe tout doucement avec sa main, la moitié ouverte. C'est plutôt une invitation qu'il nous lance et il nous demande de lui ouvrir la porte. Et nous avons ici ce tableau. Esther fait une copie de ce tableau. C'est son interprétation du tableau de Holman Hunt que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de regarder un peu. Et sur le tableau, elle a écrit le verset qui a inspiré l'artiste. Hein. Et là, vous avez le verset sur l'écran. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle belle invitation! Mais comme nous avons dit hier soir, c'est à chacun de nous d'ouvrir notre porte. Et quand M. Hunt avait terminé son tableau, il a demandé à quelques amis de venir faire une appréciation de son tableau. Et il y a un qui a dit « Mais Holman, vous avez oublié quelque chose, il n'y a pas de poignée sur la porte. » Et nous avons remarqué hier soir que c'est cela, comme M. Hunt a dit, c'est le message dans mon tableau. La poignée se trouve à l'intérieur. Et c'est à chacun de nous d'ouvrir notre porte au Seigneur, soit pour entrer en relation avec lui pour une première fois, soit pour approfondir notre commune avec lui. Donc voilà Jésus qui est dans ce magnifique tableau de Holman Hunt, copié par Esther, et il utilise ce tableau pour nous rappeler un message concret. Alors, on a un deuxième tableau ici dont je voulais parler un petit peu aussi ce matin, un peu plus lourd. Mais dans ce tableau, c'est Simeon. Et là, nous voyons cette bande de lumière qui descend justement d'en haut. Comme nous avons dit, deux. Hein? Donc c'est d'en haut que descend cette bande de lumière. Et je pense que le message est magnifique, parce que cette lumière arrive sur le bébé Jésus, hein, pour nous rappeler que ce petit bébé, né à Bethléem, est celui qui est venu pour apporter aux hommes et aux femmes la lumière. C'est celui-là qui s'est décrit comme la lumière du monde, hein, et il dit que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et voici
la prière, la déclaration de Siméon, qui est aussi écrit sur le tableau. Siméon prit l'enfant dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Il est la lumière pour éclairer les nations. Quel beau message quand même, hein? Il est venu pour éclairer les nations. Alors je pense que quelle grâce pour Siméon qui a eu cette révélation. Et puis quand il était près de sa mort, il a pu dire: maintenant je peux partir en paix. C'est magnifique. Chacun de nous avait ce matin cette assurance, hein? Grâce à ma relation personnelle avec le Seigneur, même si le moment venir pour partir, je peux le faire en paix. Et la prière de Siméon ne nous enseigne pas à chercher la mort, loin de là, hein? Mais nous avertit de l'importance de se préparer quand même pour cette éventualité, parce qu'un jour il faut que chacun y passe. Et c'est magnifique de recevoir cette lumière de part de celui qui est venu éclairer les nations. Alors, un autre personnage dans la Bible qui est associé à la lumière, c'est Jean-Baptiste. Et hier soir, nous avons aussi regardé un petit peu ce tableau. C'est un tableau qui a été fait par Léonard de Vinci, vous connaissez peut-être. Et dans ce tableau, la lumière vient d'en haut, justement. Et cette lumière tombe sur le corps de ce personnage. Jean-Baptiste a expliqué que c'est pas moi la lumière, mais il était un reflet de la lumière. Il est venu pour introduire celui qui est la lumière du monde. Et nous savons que la technique employée dans ce tableau, le sfumato de Léonard de Vinci, était aussi utilisée dans ce fameux tableau qui est très bien connu, bien entendu, la Joconde, qu'on peut voir à Paris, au Louvre. Et comme nous avons dit hier soir, cette technique de peinture a été à l'origine de l'inspiration, je pense, du Caravage, qui a commencé ce mouvement qu'on appelle le caravagisme, qui contrastait justement la lumière et l'obscurité. Alors, ce tableau nous rappelle aussi que ce que nous lisons au début de l'évangile de Jean, et vous connaissez maintenant ce passage qu'on a déjà entendu, c'est pour nous rappeler que la lumière vient d'en haut. Donc ça, c'est notre première préposition. Et puis, nous pouvons tous bénéficier de cette lumière, tous ceux qui reçoivent Jésus, hein, qui croient, qui placent leur confiance en lui. À ces gens-là, Dieu donne le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu, autrement dit, d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une question de religion, d'une religion d'une autre, pas du tout, hein, mais c'est une question de relation quand on entre en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, nous avons vu aussi ce tableau hier soir de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et lui, sur la route de Damas, il a été arrêté par une lumière physique, mais une lumière physique qui l'a conduit à apprécier la lumière spirituelle offerte par Dieu. Et dans son témoignage, il dit « J'ai vu une lumière qui dépassait l'intensité même du soleil. C'était si brillante. C'était si brillant. » Alors, j'espère que chacun de nous ce matin, nous avons reçu cette lumière, sinon on peut le faire ce matin, sans bouger, juste en remerciant le Seigneur d'être mort à notre place aussi.